ce soir, M. Patrice Pinard et Mme Mélanie Dionnet vont être absents. Oui. Donc, l'ordre du jour a été déposé. Tout le monde en a pris connaissance? Est-ce que tout vous semble conforme? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Tout est beau? Parfait. Donc, ça prendra un proposeur. Je propose. Puis Mme. Ensuite de ça, le point numéro 3, le procès verbal. Donc, le procès verbal de la rencontre du 4 juillet qu'il y avait eu, la séance ordinaire. Est-ce que vous avez pris connaissance du document? Tout vous semble conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Monsieur Géna. Puis appuyer? Ben Marlène. OK. Bon, ben, OK. Oui, Richard, OK. Richard puis Marlène. OK, parfait. Donc, ensuite, le procès verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet. Tout vous semble conforme? Vous avez pris connaissance. Donc, un proposeur, Je propose. Manuel, et un appuyeur. Marlène. Ensuite de ça, le point 3.2 pour les suivis. Je vais juste prendre le relais des suivis. Ah, oui, ben, l'afficheur numérique à l'extérieur qui est remis en fonction. Ça a vraiment, un ami. C'est pas l'entrepreneur qu'on a acheté là, cet équipement-là. Je suis allé voir un autre entrepreneur là, qui, entre autres, là, fait le maintien là, de l'équipement à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Là. Alors, c'est cette personne-là qui l'a remis sur pied. Il est passé jeudi, puis à tous les 3 heures du matin, l'écran se ferme, se réinitialise, il repart. Et puis, il y avait un paramétrage de l'écran qui a fait que le vendredi matin, l'écran était comme séparé en deux. Et puis, au cours de l'après-midi, là, le technicien est repassé, puis elle est correcte là, maintenant. Là. OK. Depuis ce temps-là, elle a rebooté, là, fait qu'on n'aura plus ce problème-là. OK. Ça va être lui qui va continuer à faire l'entretien. Oui, oui. On va voir, là, il y aura des modifications à faire, là, mais on pourra le mettre dans le prochain budget, je vous en parlerai. OK. Les travaux du rang des chalets qui ont été complétés le 25 juillet dernier, le lignage des rues qui est complété, et puis là, ben, il y avait M. Gilna qui me demandait, là, au niveau du rembord de l'eau, là, si on faisait le lignage, là, fait que je vais revenir, là, parce que de mémoire, là, il me semble qu'on fait la moitié du territoire à chaque année. Là. OK. Parce que vraiment, on ne voit pas le centre du chemin. OK. C'est pas ça. Là. Ouais, OK. Mais dans ma tête, je pensais qu'il faisait partout. Non. C'est une alternance. C'est en alternance. Le revêtement de la toiture du centre communautaire qui a été refait la semaine dernière. Ça, c'est dans le cadre d'une subvention là, pour l'entretien des bâtiments, là, c'est ça, des bâtiments municipaux. On avait une enveloppe là, de 109 000 pour faire ces travaux-là. Puis le soumissionnaire là, qui a fait les travaux, là, vous avez fait une soumission là, à 42 000 Fait qu'il nous reste encore un montant là, sur lequel on va pouvoir investir sur nos bâtiments. On a jusqu'à 2023 pour faire ces dépenses-là. La bas poussière aussi qui a été mis sur les chemins de gravier. Ça s'est fait. Puis tout. C'est tout. Donc, le point 4, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non. Le point 5, il n'y avait aucune correspondance? Non. Ensuite de ça, la trésorerie, pour la liste des comptes. Donc, le montant pour les comptes payés était de 35 776,82 $. Les chèques au montant de 39 114,49 $, pour des paiements électroniques de 61 198,86 $, pour un grand total des retraites de 153 729,83 $. Est-ce que la liste des comptes peut vous sembler conforme ou si vous avez des questions? Non? Ça prendra un proposeur?
c'est proposé. M. Gélina, un appuyeur? Oui, Langlois. Donc, vous certifiez que Oui. la disponibilité du crédit. Oui. Et ensuite, le point 7, le rapport des comités, dépôt divers des documents. Donc, le rapport mensuel des permis du service d'urbanisme. Le dépôt a été fait là, pour les permis pour le mois de juillet. Oui, alors jusqu'à maintenant, on a 13 permis de nouvelles constructions sur le territoire là, qui ont été émis là, depuis le début de l'année. L'an passé, on était à 10 en fin d'année. Puis on sait sur ces 13 permis-là, combien il y en a qui vont dans le nouveau développement? En fait, dans le nouveau développement, là, il y a 3 maisons qui sont, 5 avec les petites maisons. Là. Ouais. Puis il y en a un autre là, qui a, il y a une demande de permis là, qui va se faire là, cet automne-là. OK. Excellent. Donc, le point 7.3, le dépôt des états comparatifs au 30 juin 2022. Donc, le dépôt a été fait là, pour la période se terminant le 30 juin 2022. Ensuite de ça, le point 8, la section réglementation. Le point 8.1, l'adoption du règlement 61-21. Donc, Mme Lamontagne va se retirer pour ce point-là, étant donné qu'elle avait fait, c'est elle qui avait fait la demande en lien avec pour la fabrique. Donc, est-ce que c'est toi qui l'explique? Oui, ben en fait, ce règlement-là, c'est la deuxième lecture du règlement de zonage. Dans ce règlement-là, ce qu'on permet, c'est les fermes d'agrément dans les zones AR. Aussi, on légifère aussi la grandeur des serres, parce qu'on avait droit à avoir des serres, mais on a augmenté la superficie possible des serres. Aussi, dans ce règlement-là, on permet une exploitation d'une sablière dans le rang 10 là, pour aller à Saint-Albert. C'était une demande qui avait été faite. Et puis, les animaux, puis en dernier lieu, c'était de refaire la zone C4 pour inclure l'église dans cette zone commerciale-là. L'église, étant donné là, que le lot a été séparé avec le cimetière, mais là maintenant, pour permettre à la Coop du Cœur d'opérer correctement, alors on l'a rentré dans la zone C4, et puis dans la zone C4, on permet aussi là, toutes les le service de boissons, le spectacle, en fait, les éléments nécessaires là, pour que la Coop du Cœur puisse bien opérer là, en toute légitimité. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc, est-ce que c'est quelqu'un pour proposer? Je propose. M. Bonneval, quelqu'un pour appuyer? C'est bon. M. Gélina. Ensuite de ça, le point 8.2, il y avait un avis de Je vais motion. juste aller chercher. Oui, c'est ouais, OK. Le point 8.2, c'était l'adoption du projet de règlement numéro 129 concernant la période de questions lors des séances du Conseil. L'avis de motion avait été déposé par Mme Guenet à la séance du Conseil du 4 juillet 2022. Donc, en fait, ce règlement-là, c'est ce qui vient faire. On va avoir 2 séances de questions. Un juste après les points là. Les demandes spéciales, et puis le dernier à la toute fin. Et puis dans ce règlement-là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça allait. Il y a un temps minimum d'allouer pour la période de questions, et puis on a droit à une question, puis après ça, on va aller à tour de rôle jusqu'à temps que toutes les questions seraient épuisées. Aussi, lorsqu'on demande la parole, ou c'est-à-dire que le président vous donne la parole, vous devez vous présenter, dire votre nom et vous présenter. En somme toute, c'est ça. Oui, exactement, comme il avait été mentionné là, au moment où est-ce que l'avis de motion avait été déposé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Je le propose. M. Bonneval, Mme Langlois. Donc, il y a le 9.1, la prolongation du prêt temporaire aux travaux du village. Donc, l'échéance du prêt temporaire à la Banque Royale pour les travaux des rues Saint-Léon, Principal, Saint-André, Saint-Jean est échue depuis le 30 avril 2022.
Il y a eu des discussions là, qui avaient été faites. On a prolongé jusqu'au 30 septembre 2022. Donc, considérant les remises de subventions là, qui n'ont pas encore été versées, à ce moment-là, le renouvellement va être fait. Il faut que ce soit fait avant le 30. Oui. En fait, c'est la TEC, puis la TEC, les versements là, se font au mois de mars, ça fait qu'il va falloir reconduire jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Puis là, ben, moi, j'ai écrit 30 mai 2023. Là. C'est ça, qui est parfait pour être sûr qu'on le fasse au complet. Donc, Ouais. le prêt va être reconduit jusqu'au 30 mai, jusqu'à temps que les versements soient faits. La TEC. Parfait. Et puis, pour FIMO, mais les vérificateurs comptables là, sont en train de faire la vérification du dossier. Dès que j'ai les documents là, finalisés, là, on va pouvoir déposer notre demande d'aide à FIMO là, pour les travaux complétés. Parfait. Donc, je vais prendre quelqu'un pour proposer. Madame Montagne. Quelqu'un pour appuyer. Monsieur Montagne. Ensuite, le point 9.2, le prêt temporaire de travaux de voirie et d'asphaltage du rang des chalets. Oui, alors le rang des chalets ben, étant complété, notre règlement d'emprunt pour ce dossier-là va voir le jour en novembre 2022. Alors d'ici à ce que le mois de novembre, là, ben, il faudra, pour la liquidité, là, on a besoin de faire un prêt temporaire. Puis par la suite, les subventions, ça va être déposé. Puis ensuite de ça, les subventions vont arriver. Le prêt va se faire en novembre. Là, puis le prêt, ben, on va pouvoir régler le tout. Là. OK. Donc, ça prendra quelqu'un pour appuyer. Monsieur Gélina? Il y a une chose. Moi, on va le barrer. On va le barrer celui-là. Là. Est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Oui. Puis il est appuyé par M. Bourdon. Parfait. Manuel. Et appuyé par Charles. Emmanuel. Excellent. Bon. Donc, le 9.3, le deuxième décompte, les travaux du rang des chalets. Donc, la réduction de compte, elle a été faite pour... Oui, la firme d'ingénierie Aviso là, a fait la vérification et puis c'est un montant de 813 009,34 $. Puis la retenue de 5 c'est Il y aura une retenue de 5 Cool. là-dessus. Parfait. Donc, en proposant, Mme Langlois, Mme Fuyard, Mme Montagne. Ça va. Le point 9.4, autorisation responsable des services électroniques Clic Secure. Donc, ça, c'est pour En changer fait, les... oui, c'est pour me permettre là, d'aller sur Clic Secure. On avait déjà fait une proposition, oui, c'est ça. Puis, en fait, ça prend une structure bien établie, définie. Alors, je l'ai recopié, puis c'est pour me permettre là, d'avoir accès aux services électroniques des Clic Secure. Mais est-ce que c'est seulement pour le gouvernement du Québec ou pour le gouvernement du Canada? C'est du Québec. Du Québec. Puis pour le Canada, tu n'as pas besoin de faire les modifications? J'ai pas eu à On n'en a pas? Non. Parfait. Donc, il est proposé. Qui est-ce qu'il propose? Mme Langlois, appuyée par M. Lino. Oui. Ensuite, le point 9.5, à tous les années, là, l'association Éducopop des Bois-Francs demande un prêt de salle pour tenir leur rencontre. Donc, c'est de 3 à 6 heures par semaine, là, le soir, les lundis de septembre 2022 à la mi-mai 2023. Puis, eux, en fait, c'est des étudiants là, qui viennent pour faire l'alphabétisation, ces choses-là, pour les Oui, pour l'alphabétisation. Ben, c'est le jour ou le soir. Là. Okay. Nous, ici, là, ça se fait normalement le lundi matin. Là. OK, c'est le jour ou le soir. Ouais. Parfait. Mais c'est à tous les lundis matins. Oui. Parfait. Madame Lamontagne? Manuel. Monsieur Manuel. Ensuite, le point 9.6, l'embauche du personnel de la patinoire. On est déjà rendu là. Donc, oui, ben, là, pourquoi qu'on le fait en nous, c'est qu'Elisabeth, là, avec le camp de jour des animatrices ou animateurs du camp de jour, ben, sont souvent les personnes qu'elle recrute pour faire ensuite de ça la surveillance. Et puis, justement, là, cette année, on a Océane Alexa Basque, Félix Lemire, ainsi que Florence Bourrivage, qui était là l'an passé, là, qui se sont offerts là, pour faire la surveillance.
Elisabeth me disait que possiblement là, qu'elle va avoir à faire le recrutement là, de peut-être 2 autres personnes, là. Mais pour le moment, c'était les noms qu'on avait. Et puis, M. Jacques Pinault a accepté là, de renouveler son contrat pour le 2022-2023. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a un proposant? Le propos. M. Gondal, un appuyant. Ensuite, le point 9.7, c'est la fermeture de la rue privée Gérard Bourgeois. Donc, Mme Marlène Langlois déclare qu'elle va se retirer étant donné qu'il y a un possible conflit d'intérêts. Il y a une demande qui a été adressée au conseil Par Frédéric et puis par Cathy Hull, qui sont propriétaires du chemin Gérard Bourgeois et puis des propriétés entourant le chemin Gérard Bourgeois. Ce qui explique qu'il y a un droit de passage qui est accordé à M. Mercier qui habite dans la rue Beau-Rivage. Et puis ce droit de passage-là, il est acquis, là, puis il va être respecté. Ce que Monsieur Langlois et Mme Hull disent, c'est que eux, pour eux, ils veulent construire un garage et puis là maintenant, étant donné qu'il y a une rue, ils sont obligés de mettre leur garage plus loin de la maison puis ils souhaiteraient là, le faire plus proche de la maison pour pas avoir à abattre des arbres là, sur leur terrain. Aussi, en fait, pour les livreurs, la route Gérard Bourgeois, c'est souvent difficile à retrouver, alors que là, ça deviendrait une adresse qui serait sur la route Terrien. Ça serait plus facile pour les livreurs là, de retrouver cette adresse-là. Et puis, il y avait une proposition qui était faite aussi à l'effet de peut-être nommer la place Gérard Bourgeois, qui serait la partie de la route privée Terrien, c'est-à-dire c'est en arrière, là, on a des petits chalets là, qui sont sur cette rue-là, et puis eux autres, ils faisaient la recommandation de nommer place Gérard Bourgeois. Ce qu'il faut dire, c'est que M. Gérard Bourgeois a été investi là, dans la municipalité Sainte-Clotilde-Paroisse plusieurs années. Il a aussi été inspecteur municipal là, quelques années. Alors, la demande, c'est que cette rue-là devienne une entrée privée pour les propriétaires. Il n'y avait aucune demande qui avait été faite à l'effet de contribuer là, à des travaux ou à l'entretien de cette rue-là. Là. Alors, là-dessus, ils se sont toujours occupés là, de faire l'entretien puis l'ouverture des chemins par eux-mêmes. Okay. Donc, ça prendrait un proposant? Propos. M. Gélinas, un appuyant? Manuel. Merci beaucoup. Marlène? Ça sera pas tellement long. Il est dehors, mais il n'a pas dévoré. Ensuite, on continue. Le point 9.8, l'octroi du contrat pour les travaux de scellement de fissures. Donc, la compagnie qui a été retenue, c'est les scellements de fissures Sivini pour effectuer un scellement de 7000 mètres linéaires. C'est au coût de 1,23 $ du mètre linéaire. C'est un coût total de 8610 $. Donc, c'est des travaux qui pourraient se faire en cours du mois de septembre. durant le mois de septembre. Lorsque je lui avais parlé, là, c'est ce qu'on s'était entendu. Là. Puis eux, en fait, est-ce qu'ils ont des rangs spécifiques qui sont... En fait, le rang, ça va être le rang de la route Lemire, le petit rang là, qui vont être priorisés, puis après ça, on pour le reste, pour continuer avec leur... Parfait. Donc, ça prendra un proposant. Propos. Mme Langlois, M. Gélinas. Le point 9.9, l'achat de fourches à godet pour le tracteur. Donc, un achat de fourches à godet par atelier de soudure Ghislain René au montant total de 580 pardon, taxes en su. Donc, c'est une dépense là, qu'on avait projetée là, dans les budgets. Là. Parfait. Donc, ça prendra un proposant. Mme Lamontagne et M. Bournival.
Le point 9.10, l'octroi de contrat pour le lavage des vitres. Donc, il y a eu une demande qui a été faite là, pour le nettoyage des vitres de la bibliothèque municipale. Antérieurement, le service a été effectué par lavage de vitres au max. Donc, étant donné là, la satisfaction du service, on reconduit. Ouais, en Avec fait, cette entreprise? jusqu'à maintenant, j'ai pas reçu leur soumission. OK. Par contre, je leur avais parlé là, la semaine dernière. Là. Puis, je continue à faire des recherches là, pour faire ces travaux-là, mais Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on on irait avec eux là, parce que actuellement, là, l'année passée, c'est eux qui avaient fait, puis c'était 296 $ pour faire l'extérieur. Ici. Ouais, ici, puis le bureau municipal. Puis là, cette année, ce qu'on rajoute, c'est la bibliothèque. Là. Puis là, aujourd'hui, là, ils vont faire la bibliothèque et Le centre communautaire et le bureau. Mais là, c'est inscrit seulement le bureau bibliothèque municipale. Est-ce qu'on ajoute le centre communautaire? Oui, c'est centre communautaire. Bibliothèque municipale ainsi que le centre communautaire bureau municipal. Oui, c'est ça. Mais là, on n'a pas aucun prix là, de mentionner. Hein. En fait, ce que je pourrais vous dire, c'est ça. Ben, on peut le reporter, là, parce que j'ai pas reçu. Mais en fait, ça. si la soumission, quand elle soit reçue, en bon courriel. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Ouais. On va reporter le point 9.10 Ouais. étant donné que la soumission est absente là, pour s'assurer là, que le coût est abordable. Sinon, on Ouais, verra ça. pour voir une autre compagnie pour effectuer les travaux. Fait que le point 9.10 va être reporté à la prochaine séance au mois de septembre. Ensuite, le point 9.11, l'achat de tapis de jeu là, pour les tapis de Marelle, là, le tapis supplémentaire qui avait été demandé. Oui, c'est ça. Donc, la subvention elle a été approuvée. Oui. Non. Non. C'est pas ça. Ouais. On a quand même. Ah non, Là, on n'a pas dans- encore une nouvelle. Non, on n'a ok, pas ça. encore de nouvelles de la subvention. OK, parfait. Ce sera un tapis supplémentaire là, qu'on aura. OK, parfait. Donc, le montant est de 2195 taxes en su. Donc, les frais de livraison ne sont pas inclus. Ça va être un tapis Marelle supplémentaire qui sera acheté auprès de l'entreprise Fontaine Shuffleboard. Puis après, ils vont en avoir un autre par la suite. C'est bien ça? Ouais. OK, parfait. On verra. Proposé par M. Gimna, appuyé par Manuel. M. Bourneval. Parfait. Donc, on est rendu à la section 10, la période de questions. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Il faudra juste vous nommer avant de poser la question. Parce qu'en fait, sur l'enregistrement, pour que les gens ils savent Pas chez de qui. problème. Pascal Lemire. Oui. Pour le 9.9, c'est juste une question, plus la petite indication. Pour les responsables de bâtiments, est-ce que ça prend pour secourir sur quelqu'un? Pas de question. Ben, il est supposé en avoir un sur chaque quart de travail, normalement. Habituellement, là, quand on est en entreprise, mais je sais qu'Elisabeth a fait suivre les cours de secourisme aux gens là, du camp de jour. Donc, essentiellement, ceux qui viennent du camp de jour, automatiquement, ils ont leur harcèlement il est fait. Mais on va vérifier, là, puis on va vous revenir avec la réponse. Bon, c'est juste pour essuyer les administratifs qui sont là. Je suis arrivé en retard, je suis désolé. Est-ce qu'on peut revenir sur le 8.2 pour me le faire expliquer, s'il vous plaît? C'est pas tellement long, mais c'est une question. Le 8.2, c'est la séance. C'est le. L'entrepreneur de période des questions. Oui, en fait, ce qu'on disait dans ce point-là, c'est que en début de période, il va y avoir 2 périodes de questions. Un après les demandes spéciales, et puis à la fin de la rencontre, c'est une question à la fois. Puis là, ben, on fait passer tous les gens, puis après ça, ben, à tour de rôle, la période de questions va durer 30 minutes. Mais là, Il me semble bien que c'est 30 minutes. Et puis, ben, en tout cas, ça, je pourrais valider si c'est plus que 30 minutes. il y avait un avis de motion qui avait été déposé. Puis, l'autre chose... Mais il y a le 30 minutes, en fait, il faut que les questions soient en lien avec ce qui est discuté pendant la séance du conseil. Sinon, si c'est des questions qui ne sont pas en lien avec ce qui est sur le procès-verbal l'ordre du jour, bien là, les réponses vont peut-être être fournies plus tard si on n'a pas la réponse durant, on n'est pas capable de fournir la réponse juste. Ensuite de ça, Renommé,
aussi, se nommer. Se Ouais, nommer, se ouais, nommer c'est ça. avant la question. Puis, C'est ça, c'est vraiment une question. Après ça, les autres personnes posent une question, puis on revient pour que ça donne la chance un petit peu à tout le monde de poser des questions. Je pense que ça dit aussi que quelqu'un qui suit pas l'ordre, ben, il peut être expulsé aussi. Donc, Ouais. Puis de s'adresser à Madame la mairesse. En fait, puis on a pris la vie de motion, on s'est référé là, dans d'autres municipalités, puis on s'est rapproché un peu de ce qui se faisait là, à Victoriaville pour la séance de questions. Ça va? C'est correct. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, Madame. Ginette, Oui. je suis compris à ce sujet-là, les séances de questions. C'est pas une question à personne. Mais la personne pose une question, par la suite, on donne la chance à quelqu'un d'autre de poser la question. Quand le tour est fait, on peut revenir à la personne, il n'y a aucun problème. Là. Si mettons, moi, j'ai pas eu la réponse. Oui, mais J'y étais. Mais là, oui, on peut argumenter, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un autre sujet, on va à quelqu'un d'autre parce que des fois, il y en a qui ont 4-5 questions, puis il y a d'autres personnes qui ont des questions aussi. Fait qu'on fait le tour, puis on revient, il n'y a pas de problème. C'est pas une question, puis c'est fini. Là. Parfait. Donc, oui, monsieur. J'avais d'autres points. Je voulais voir dans vos actions visant la sécurité routière, on avait des petites pancartes. Là. Oui. Et là, on a une, nous autres, qui se promène de temps en temps dans le lieu principal, là, ce côté-là de la 122. Là. Est-ce que c'est la municipalité qui la bouge ou. Non. Non. Je me demandais si on payait du monde à bouger de pancarte. Non, mais là, on se questionnait voir si c'était pas vous, des fois, qui avait bougé en Non, OK. Non, c'est pas la municipalité qui bouge les pancartes. J'ai vu, il y avait le coiffeur qui avait changé de port. Il est rendu au une ligne d'arrêt, mais Oui. sans arrêt. Ça porte un peu à confusion. Oui, mais les arrêts vont être installés cette semaine, qui seraient mis en vigueur un mois plus tard. Là, pourquoi qu'on a poussé le pot de fleurs, c'est qu'on a eu une demande pour qu'une moissonneuse-batteuse puisse passer. Et puis, compte tenu du fait qu'elle est plus large que la voie, ben, on a dû le pousser parce que la demande, c'était de se rendre dans le rando. Les stocks, ils vont enlever Ils vont bientôt. Est-ce qu'on va y aller avec la procédure légale? Là? On a eu l'exemple dans le village. Qu'est-ce qui arrive avec le stock du village aussi, là, ce qui est légal? Oui, Oui, il y a légal, là, oui, tout il est ça, du légal. village, ouais. Oui, oui. Même s'il n'y a pas eu les signaux d'avertissement. Mais c'est- Oui, il y avait un signal. C'était indiqué à la main, là, mais oui, c'est légal, les informations ont été Et vous voulez voir, je pense, peut-être dans la question. parfaites. Donc, c'est pas en vigueur encore, c'est juste le mois prochain. Mais le règlement pour les périodes de questions. Ouais, là, c'est juste le mois prochain. Ok, On va y aller léger ce soir. Tu peux poser Dans le 9.7, je regardais là, la rue privée, genre pourquoi il y avait des terrains autour, il était hors ça, les terrains. En fait, ça. les terrains qui sont autour, tous les terrains appartiennent à M. Frédéric là, Landois, là, puis il n'a pas l'intention là, de les bâtir. Là. Juste savoir si sont bâtissables, si un jour il y a des maisons là-dessus, pas que le chemin devienne un chemin privé, qu'on ait encore des Pour l'instant, pour le propriétaire, c'est pas dans ces projets-là. Lui, il veut vraiment le garder comme entrée privée. Est-ce que c'est tout? Ça va devenir détaillé. Hein? Mais comment Ça va devenir détaillé dans le fond. Donc, Mais en fait, nous, ce qu'on la demande, c'est que le chemin devienne Une entrée privée. c'est ça, c'est une entrée privée. Fait qu'à ce moment-là, si la personne décide de vendre des terrains, là, ça va être à lui, par la suite, à faire les démarches pour se faire une rue pour pouvoir avoir accès. Là, parce que si c'est plus conforme, si sa rue n'est plus conforme pour être une rue par la suite, là, il va falloir qu'il y ait des demandes qui soient faites. C'est bien ça. C'est ça. Exactement. Là. Il y avait quelqu'un un petit peu en arrière. Oui, il y a une madame. Vous avez bouché dans les chalets en rapport à 8.2, le règlement des questions. Oui. Combien de temps va durer la période des questions? C'est ce que Simon a mentionné, là, 30 minutes. Il me semble que quand la motion dans le document qui avait été déposé, c'était 30 minutes. Oui. C'est bien ça, 30 minutes. Puis en général, on s'est référé aux autres séances, puis ça jouait tout le temps entre 20 puis 40 minutes, fait que c'est de là qu'on a mis le 30 minutes. Mais ça ne sera pas 30 minutes pile, là, puis ça va arrêter. Là, on est capable de continuer là, pour que ce soit assez parfait. Donc, oui, madame. Claire Blais, pour
la rue, là, justement, là, qui ferme, le chemin privé, là. L'autre propriétaire, lui, a quoi? Mais lui, il a juste un droit de passage. C'est Il a pas- juste un droit de passage avec son adresse au bord du chemin. Parce que s'il appelle au secours, les pompiers et tout ça, il va passer où? En fait, lui, il est propriétaire justement de le chemin privé de la route Terrien. Et puis il y a un bout de chemin privé de la route Terrien qui s'appelle la rue Beauregard, qui lui aussi, elle aussi lui appartient. Là. OK, fait qu'il peut passer là-bas. Oui, OK, c'est oui. Merci. Le temps n'est pas inscrit dessus, j'ai 2 petites secondes. Là. Il y a pied là, mais oui, une autre question. Oui, monsieur Boucher. Oui. Denis Boucher, Oui. dans les Chalets, avez-vous des nouvelles de la MRC au sujet du nouveau cimetière automobile anciennement boulanger? Et qu'est-ce que j'avais dit? Est-ce que vous avez des nouvelles de la MRC là-dessus? Est-ce qu'il y a eu ses permis? Non, mais là, il y a une demande qui a été envoyée pour la CPTAQ, mais ça peut prendre des mois et des mois. Là. Ça, c'est. Des fois, ça prend 6-7 mois là, avant qu'on ait des nouvelles. Ouais, non, il n'est pas. Mais est-ce que, dans le fond, est-ce qu'on tolère? Est-ce que c'est toléré ou est-ce que. Dans quel aliment il va être là-dedans? Ben, dépotoir, je ne penserais pas que ça devienne un dépotoir, là, Mais mais il y a on pas- ne va pas les. Qui accumule, il ne tolérera pas qu'il y en ait plus qui s'accumulent, en fait. Ouais. Mais il n'y a pas de temps, là, c'est ça? Non. Bon. Non, En fait, finalement, il n'y a pas Il n'y a de. pas de temps là, pour la période de questions. Je reviens à Mme Boucher. Il n'y a pas de temps. Donc, c'était vraiment juste. C'était limité, là, la période de questions. Il n'y a pas de. Je réponds à M. Denis ou à moi? Non, à toi, je dis pour la période de questions, il n'y a pas de temps pour la période de questions. Non, mais pour le dépotoir, on ne voit pas comme un dépotoir parce que depuis le temps où est-ce que le monsieur est installé, on n'a pas eu beaucoup de véhicules qui se sont ajoutés. Gervais le suit de près, là, mais c'est ça, on doit attendre en fait là, ce qui va se passer avec la MRC. Comment? La CPTAQ. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y avait fait, ce statut chez. Parce qu'il fallait. On a dû faire une demande en lien avec sa demande de l'exploitation qu'il veut faire sur le terrain. Donc, c'est ce que tu cherches? Non, oui, non, je regardais là. OK. Est-ce que c'est pas des ouvrages connexes à l'agriculture, là? Comment? C'est pas un ouvrage connexe à l'agriculture, fait que je sais pas si c'est. Ce terrain-là, il est pour le terrain de monsieur. Il est en AR, fait que c'est dans une zone agricole résidentielle. là. C'est une zone déstructurée. Puis, étant donné que c'était des commerces légers, donc il était permis de faire un commerce léger et finalement, ce qui ne l'est pas, donc il faut qu'il fasse une demande à la CPTAQ. Parce que Je c'est. souhaitais appuyer la demande. Ça passe pas au conseil, les demandes à la On l'a pas eu, ça. Ouais, on n'a pas fait encore cette demande. C'est pas encore fait encore, là. Mais il faut l'envoyer encore. Que ça soit envoyé à la CPTAQ, mais ça peut prendre quelques mois. Il va rencontrer le. Oui, ben, ce qui est recommandé par la MRC, là, c'est de faire un PPC moelle. C'est un plan d'ensemble là, pour une nouvelle exploitation là, pour ce terrain-là. Alors, c'est cette démarche-là qui va être entreprise dans les prochaines semaines. Ça pourrait pas ouvrir la porte à plusieurs autres. Ben, c'est juste ce terrain-là. Là. Le PPC moelle, c'est vraiment juste pour justement faire revivre un terrain sur lequel il y a déjà eu des exploitations là, qui avaient été faites antérieurement. Là. Et depuis qu'ils ont perdu leurs droits. Là. Chez Boulanger, c'était du bois qu'ils faisaient là? C'était du Ouais. bleu? C'était Ouais. pas des autos? Non. Mais il va y avoir une demande qui va... Mais il va faire la demande, lui, de l'exploitation qu'il veut faire. Puis à ce moment-là, ça va être évalué par le comité en question. Puis après ça, on va déposer la demande au conseil. En fait, c'est pas vraiment un dépotoir de voitures là, que monsieur fait. Là, il veut faire une exposition de ses véhicules antiques. Vous avez d'autres questions? Mais là, pour le moment, Gervais le tolère.
Mais là, on Rien tolère. de danger. On tolère, mais il ne faut pas que ça dépasse non plus. Parce qu'il y en a en avant, il y en a aussi en arrière, des véhicules. Ce qui sont en Là, arrière, ils étaient déjà là. Le gaz, ça dégage. Si c'est parti, ça va dans la phréatique. Je ne sais pas. Là, Mais à ce moment-là, il va devoir faire des contaminations. C'est, C'est quelque chose. Donc, oui, M. J'ai Boucher. débouché encore une fois au sujet de cet endroit-là. La personne à la droite va commencer à pratiquer sans avoir son permis. En Je fait, ne comprends pas. Ouais, en fait, ce qui est arrivé dans ce dossier-là, c'est que pour un commerce léger, c'était permis. Dans la lecture 1, la première lecture du règlement 61-21, on faisait la demande d'un commerce léger. La MRC nous disait que il y a trop de... La demande est trop complexe. C'est qu'il faut passer par une demande, un PPC-moi. C'est une demande particulière d'aménagement pour ce terrain-là. Alors, c'est des démarches que le propriétaire va devoir faire pour obtenir la permission de ce qu'il veut faire. rendu là, ça peut être accepté comme ça peut ne pas l'être. Au moment où est-ce que la réponse sera rendue, mais là, on prendra les mesures nécessaires. Mais sur le même sujet, y a-t-il un temps limite pour que ça marche? S'il y a un temps... C'est là 2 ans de temps. Non. Là, on ne tolérera pas pendant 2 ans de temps. Là, la demande elle va se faire dans les prochains. Ça peut se faire au courant du mois de septembre. Cette demande-là va se faire au courant du mois de septembre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Juste une remarque concernant le stop. D'après moi, la façon de faire, c'est de ne pas mettre le stop et dire qu'il va y avoir une nouvelle signalisation. Parce qu'en avant de l'église, c'était vraiment contradictoire de mettre la pancarte d'arrêt et de mettre un petit mot en haut. Il y en avait qui le faisaient, il y en avait qui ne le faisaient pas. Je pense que la méthode à faire, j'ai partout, ils mettent une nouvelle signalisation en vigueur, telle date, puis à la date donnée, ils mettent la pancarte d'arrêt. Gervais a commandé les affiches en conséquence, selon les règles qui sont émises par le ministère du Transport. Donc, je ne peux pas te dire si la pancarte, le stop doit vraiment être posé, si ça doit être cette façon-là de faire, mais c'est la façon que Gervais va avoir utilisé. Simon va vérifier auprès de lui. Je pense que oui, là, tu te réserves, là. Mais si quelqu'un ne le fait pas, là, il n'y a pas de ticket. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne le feront pas, il y en a qui vont être sûrs qu'il faut qu'ils le fassent. Tu sais, le nombre de fois qu'on s'est fait klaxonner parce que nous autres, on le faisait, mais qu'on n'avait pas besoin de le faire. Oui. Mais en fait, il faut le faire. Il faut le faire. Mais en fait, tu sais, le stop, habituellement, il y a le stop qui est installé, puis en bas, il y a la pancarte sera en vigueur à compter de telle date. Habituellement, c'est comme ça. C'est sûr que c'est certain que c'est à la discrétion. S'il y en a qui le font, ils le font. S'il y en a qui le font pas, ils le font pas. Ceux qui klaxonnent, mais le civisme, je veux dire. Non, mais c'est juste parce que j'ai trouvé que c'était encore plus dangereux qu'on reste au courant le temps que ça a été fait. Parce qu'à Victoriaville, ils le font souvent, on voit des pancartes partout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir une nouvelle signalisation telle date, et ensuite, ils mettent la pancarte. Parce que la première chose qu'on voit, c'est la pancarte de stop, c'est pas la pancarte qui va avoir une nouvelle signalisation. En tout cas, à ce moment-là, on va vérifier avec Gervais les démarches, comment ça doit être installé en conséquence. Ça, c'est vraiment lui qui le sait. S'il y a quoi que ce soit, il va le faire selon les recommandations. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est beau? À ce moment-là, on peut faire la levée de l'Assemblée. 19h41. 19h41, la levée de l'Assemblée.